En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, 72 départements français sont placés en vigilance rouge canicule. La France vient de battre des records absolus de chaleur, avec 44,3 degrés enregistrés dans les Landes, des températures nocturnes qui ne descendent plus en dessous de 25 à 28 degrés, des nuits où il fait aussi chaud dans certaines villes que la normale estivale de midi. Vous transpirez, vous buvez de l'eau, vous cherchez la climatisation, et votre chat, lui, est incapable de faire tout cela. Entre le jeudi 18 et le vendredi 19 juin 2026, 18,9% des animaux pris en urgence vétérinaire sont décédés principalement d'un coup de chaleur, soit plus du double du taux de mortalité habituellement observé à la même période. Un coup de chaleur est mortel dans un cas sur deux chez le chat, et la fenêtre entre les premiers signes et le point de non-retour peut se refermer en moins de 20 minutes. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes pourrait sauver la vie de votre chat ce soir, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour comprendre pourquoi la chaleur est une menace aussi sérieuse pour votre chat, il faut d'abord comprendre comment son corps régule sa température interne, et pourquoi ce système est beaucoup moins efficace que le vôtre. Le corps humain dispose d'un outil extrêmement puissant pour lutter contre la chaleur, la transpiration, des millions de glandes sudoripares réparties sur toute la surface de la peau qui évacuent la chaleur par évaporation de l'eau. Votre chat, lui, ne transpire pas par la peau, ses seules glandes sudoripares sont situées sous ses coussinets plantaires, une surface minuscule totalement insuffisante pour refroidir un organisme entier par forte chaleur. Son principal mécanisme de refroidissement est le halètement, comme le chien, il évacue la chaleur en respirant rapidement par la bouche, en faisant s'évaporer l'humidité de ses voies respiratoires. Mais ce mécanisme est beaucoup moins efficace chez le chat que chez le chien, parce que le chat halète rarement dans les conditions normales, et le fait de le voir haleter en pleine canicule est déjà un signal d'alarme sérieux. La deuxième réponse du chat à la chaleur est comportementale, il cherche instinctivement les surfaces fraîches, le carrelage, l'ombre, les endroits surélevés où l'air circule mieux, il réduit son activité au minimum et peut dormir jusqu'à 20 heures par jour en période de forte chaleur. Il lèche aussi davantage son pelage, non pas pour se nettoyer, mais parce que l'évaporation de sa salive sur sa fourrure produit un léger effet rafraîchissant, le même principe que la transpiration humaine mais beaucoup moins efficace. Le problème fondamental est que ces mécanismes naturels ont été conçus pour des températures que votre chat peut rencontrer dans son environnement naturel africain d'origine, des chaleurs sèches de 30 à 35 degrés, pas pour des canicules humides et durables comme celles que traverse la France en ce moment. Avant de continuer avec les signes d'alerte et les bons gestes à adopter, abonnez-vous à l'Énigme Féline, activez la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes, laissez un commentaire pour nous dire comment votre chat supporte la canicule, et consultez les liens dans la description pour accéder aux ressources vétérinaires citées ici. La température corporelle normale d'un chat se situe entre 38 et 39,2 degrés Celsius, au-delà de 41 degrés, son corps commence à entrer en souffrance sérieuse. À 42 degrés, les protéines cellulaires commencent à se dénaturer, les organes internes subissent des dommages progressifs et potentiellement irréversibles, le cerveau, les reins et le foie étant les premiers touchés. À 43 degrés, sans intervention vétérinaire immédiate, le pronostic vital est engagé dans la quasi-totalité des cas. Ce qui rend la situation particulièrement traître avec les chats, c'est qu'ils sont des maîtres dans l'art de dissimuler leur souffrance, un instinct hérité de millions d'années d'évolution où montrer une faiblesse pouvait attirer un prédateur. Votre chat peut être en train de souffrir sérieusement de la chaleur sans que vous le remarquiez immédiatement, et c'est pour cela que connaître les signes précoces d'alerte est absolument crucial pendant une vague de chaleur. Le premier signe à surveiller est le halètement visible. Si votre chat respire la bouche ouverte de façon prolongée en dehors d'une situation de stress ou d'effort physique intense, c'est une urgence, appelez immédiatement un vétérinaire. Le deuxième signe est la léthargie excessive, un manque de réactivité inhabituelle, une incapacité à se lever ou à répondre à vos appels, une prostration qui va au-delà de la simple sieste estivale. Le troisième signe est la déshydratation, vous pouvez la détecter en pinçant délicatement la peau de votre chat entre les omoplates, si elle ne revient pas immédiatement à sa position initiale, votre chat est déshydraté. Le quatrième signe est le refus de boire. Paradoxalement, un chat en hyperthermie sévère peut perdre l'instinct de boire, ce qui accélère dangereusement sa dégradation. Le cinquième signe, le plus grave, est la démarche chancelante, des convulsions, une désorientation ou une perte de conscience, qui indique que le coup de chaleur est déjà installé et que chaque minute compte.
Certaines catégories de chats sont particulièrement vulnérables et méritent une surveillance renforcée pendant cette canicule. Les chats brachycéphales, ceux aux museaux aplatis comme les persans et les Scottish Fold, ont des voies respiratoires naturellement rétrécies qui réduisent encore davantage leur capacité à halter efficacement. Les chats âgés de plus de 10 ans ont une régulation thermique moins efficace et des organes plus fragiles face aux dommages liés à la chaleur. Les chats en surpoids ou obèses, parce que la graisse corporelle agit comme une couverture isolante qui amplifie la montée en température. Les chats à pelage long et dense, qui retiennent davantage la chaleur, et les chatons de moins de 6 mois dont la thermorégulation n'est pas encore pleinement développée. Maintenant que vous connaissez les risques, voici les gestes concrets et efficaces que vous pouvez adopter dès aujourd'hui pour protéger votre chat de cette canicule. En premier lieu, la disponibilité de l'eau est absolument prioritaire. Multipliez les points d'eau dans votre logement, changez l'eau plusieurs fois par jour pour qu'elle reste fraîche, et si votre chat montre peu d'intérêt pour l'eau stagnante, essayez une fontaine d'eau courante qui attire naturellement leur attention. En second lieu, rafraîchissez l'environnement sans créer de choc thermique. Un courant d'air doux entre deux fenêtres à l'ombre est plus efficace et moins dangereux qu'une climatisation réglée trop froide. Vous pouvez poser une serviette humide sur le carrelage que votre chat affectionne, placer des bouteilles d'eau froide enveloppées dans un tissu près de son espace de repos, ou lui proposer délicatement de l'eau légèrement fraîche sur ses oreilles et ses coussinets. N'essayez jamais de refroidir un chat en coup de chaleur avec de l'eau glacée ou froide. Le choc thermique peut provoquer une vasoconstriction qui aggrave immédiatement son état. Utilisez de l'eau fraîche à température ambiante et appelez un vétérinaire en urgence. Gardez volets et rideaux fermés durant les heures chaudes, de 11h à 19h environ, pour que votre logement reste le plus frais possible, et laissez circuler l'air frais la nuit quand les températures redescendent. Cette canicule de juin 2026 n'est pas un phénomène isolé. Les climatologues prévoient que de tels épisodes vont se multiplier et s'intensifier dans les prochaines décennies avec le réchauffement climatique. Apprendre à protéger votre chat pendant ces vagues de chaleur n'est donc pas seulement utile pour aujourd'hui, c'est une compétence essentielle pour les années à venir, pour chaque propriétaire de chat qui souhaite que son compagnon traverse ces étés de plus en plus extrêmes en bonne santé. Si vous avez le moindre doute sur l'état de votre chat pendant cette canicule, n'attendez pas, appelez le numéro d'urgence vétérinaire 3115, une ligne disponible 24 heures sur 24 qui peut vous orienter immédiatement vers le bon interlocuteur. Partagez cette vidéo avec tous les propriétaires de chats que vous connaissez, parce que l'information que vous venez de recevoir peut sauver une vie ce soir, et abonnez-vous à l'énigme féline pour continuer à explorer avec nous tout ce que votre chat ne peut pas vous dire lui-même. À très vite sur notre chaîne passionnée l'énigme féline de nos félins préférés que nous aimons tant. Protégeons les tant que possible nos boules de poils.